Ok, salut tout le monde. Alors, bonsoir. On va commencer aujourd'hui un live pour la pêche du loup en hiver. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive sur le live, comme ça au moins tout le monde pourra avoir des infos. N'oubliez pas que ce live est donc un live maintenant, mais vous pourrez le revoir indéfiniment sur la page Facebook du Paradis du Pêcheur. Hop, ça y est, ça commence. Il y a du monde qui arrive. Ok, alors aujourd'hui on va commencer le live sur la pêche du loup en hiver, notamment au Cap d'Agde. Je dis bien au Cap d'Agde parce qu'on va parler de techniques qu'on utilise plutôt en Méditerranée. Tout ce qui part de l'Atlantique ou d'autres endroits où on attrape du bar, c'est un peu différent. Donc aujourd'hui, on va parler plus pour les gens qui sont en Méditerranée, voilà. À savoir qu'on a des conditions qui sont plutôt calmes, il n'y a pas trop de marée, il fait souvent beau, il n'y a pas des vagues énormes, même si des fois on a des coups de mer. Yes, les pouces bleus, vous pouvez balancer, ça fait plaisir, parce que visiblement, il semblerait que on vous revoie à partir de samedi, les gars, parce que effectivement, le Paradis du Pêcheur rouvre ses portes ce samedi 28. Voilà. Donc, on va vous retrouver à partir de là. Yes, merci les likes. Ok. Alors, je me suis un pense-bête pour vous parler un peu des sujets qu'on va aborder ce soir. On va rester là 1 heure, ça sera déjà pas mal. Et si vous avez des questions ou des remarques, ou que vous posez plein de choses, n'hésitez pas à les marquer dans le commentaire, parce qu'on va vous parler des sujets qui nous intéressent, des sujets qu'on va vous communiquer, mais on va aussi répondre à vos questions, puisque le live, ce qui est cool, c'est qu'on peut au moins interagir avec vous. Donc s'il y a des questions, vous mettez le sujet sur la table et hop, on en parle. Et je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver, ça c'est cool, ça c'est cool. Yes, oh les gars, ça va? Yes, ça va. On est en forme, on retravaille à partir de samedi, donc voilà, à partir de samedi, le shop sera ouvert. Ok. Ah, David, la Dordogne. Ok. Alors, vous êtes 16 maintenant, je pense que ça suffit amplement. Alors, on arrête de faire durer le suspense. Donc aujourd'hui, vous le savez, le sujet du jour, c'est la pêche du loup en hiver en Méditerranée, notamment aux alentours du Cap d'Agde. Donc dans les endroits où il n'y a pas trop de fond. Voilà. Alors, le sujet, c'est l'hiver. Pourquoi la pêche du loup en hiver? Parce que l'hiver c'est un peu particulier, puisqu'il commence à faire froid, et les poissons, quand il fait froid, ne se comportent pas de la même manière que quand il fait beau. Et pour vous donner un exemple, mettons, vous pêchez depuis mai, juillet, août. Là, mai, juillet, août, septembre, l'eau était vachement chaude et les poissons attaquaient beaucoup les leurres de surface et étaient actifs à certaines heures de la journée, notamment le matin au lever du soleil et en pleine journée, ainsi que le soir au coucher du soleil, heure classique pour les prédateurs. Sauf que l'hiver, il commence à faire froid, l'eau baisse. Yes, salut les copains. Donc l'eau baisse, et quand l'eau baisse, alors il y a quelque chose qui se passe à la fin de chaque année, c'est que souvent quand il a fait super beau donc toute l'année, les poissons ils ont fait leur vie. Et dès que les premiers froids tombent, un peu comme le froid qui est tombé il n'y a pas longtemps, là, il y a 2-3 jours, on commence vraiment à se cailler. Là, les poissons, dans leur automatisme d'espèce de survie, en fait, ils se mettent à manger comme des cochons parce qu'ils savent qu'il y a l'hiver qui arrive. Et quand l'hiver arrive, que la température baisse, ça veut dire qu'il va faire froid, il va falloir qu'ils aillent se reproduire, il va falloir qu'ils aient de la force pour endurer tout l'hiver qui va arriver et que la nourriture, elle sera peut-être moins abondante. Donc ce qui se passe, c'est que les poissons, ils vont se mettre à manger comme des cochons. Et ça nous plaît. Parce que qui dit que les poissons mangent comme des cochons, ça veut dire que les poissons, ils vont être un peu, comment dire, un peu moins méfiants et beaucoup plus agressifs en fait, en temps normal. Donc quand les températures baissent, le loup, lui, n'attaque, on va dire, beaucoup moins en surface. Quand je dis à partir de l'hiver, ça va être à partir de fin octobre, novembre. Voilà. Novembre, dès qu'on commence à se cailler, qu'on met les manteaux dehors, ça y est, c'est tombé. Et là, à ce moment-là, le loup, plutôt que de le pêcher avec des leurres de surface, où l'eau est chaude, le poisson, il n'hésite pas à monter, l'attraper. Là, il faut se mettre dans la tête que les leurres de surface, maintenant, ou les leurres qui descendent pas du tout sur la surface, c'est pas, comment dire, c'est pas leur truc. Ils vont plus autant s'exciter à monter pour venir le prendre. Ils vont rester plutôt calés sur le fond, posés, il fait froid, ils sont un peu comme nous, ils ont un peu la flemme. Et ils vont se nourrir de petits poissons normaux entre deux eaux, mais beaucoup sur le fond aussi avec les crevettes, les crabes, les petits poulpes et la sèche, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Méditerranée, de ce côté-là, à partir de septembre-octobre, il y a les sèches, les calamars et les poulpes qui débarquent en grand nombre. Et donc forcément, eux, les loups, qu'est-ce qu'ils vont manger dans la nature? Ils vont manger les proies qu'ils trouvent en grand nombre dans la nature. Donc
calamars, sèches, poulpes. C'est aussi la saison beaucoup des crevettes. Il y a des crevettes qui arrivent en abondance. Il y a des geôles aussi. Les geôles, c'est des petits poissons qu'on voit dans le port ou en mer par bancs énormes qui brillent beaucoup. Donc le loup, il va manger ça. Il ne va pas manger des choses qu'il va trouver en été. Donc nous, on va se focaliser voilà, aujourd'hui sur la pêche au leurre. La pêche aux appâts, on peut y venir après, mais on a beaucoup de demandes, donc on va parler de la pêche au leurre. Et la pêche au leurre, à cette période de l'année, il faut donc utiliser des appâts qui se rapprochent le plus des proies qu'on trouve actuellement. Yes, Romain, tu nous suis. Alors, on ne va pas tergiverser longtemps. Je sais que tout ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il y a dans mon sac. Voilà, vous voulez tous connaître un peu les secrets qu'on cache. Mais alors aujourd'hui, on va vous parler du matos qu'on utilise pour aller pêcher le loup du bord. En bateau, c'est différent. On utilise un peu plus de matos. Mais si vous voulez pêcher du bord ou tout simplement pêcher le loup, tout simple, voilà, juste un sac. Il n'est pas très gros, c'est juste un sac en bandoulière. Moi, ce que j'aime quand je pars pêcher le loup du bord ou autre chose, c'est pas la peine de prendre un sac avec 10 tonnes de matériel. Tout simplement parce que 10 tonnes de matériel, c'est chiant à porter si vous devez aller sur des rochers, faire des distances à pied, si vous devez enjamber des barrières, sauter le long des cailloux, entre les cordages, les bateaux et tout. Moi, j'aime bien être un peu flexible. Voilà, et on ne sait jamais, si un chien, un clochard qui t'attaque, au moins avec ça, tu peux courir très vite. Voilà. Mais moins vous en prenez, et plus vous serez concentré sur ce qui est à l'intérieur du sac. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'avoir un sac énorme et de changer toutes les 20 secondes de l'heure de montage. Vous allez vous perdre. Tenez-vous à quelques références dont vous avez confiance, et là, vous pêcherez beaucoup plus efficacement. Parce que le meilleur leurre, c'est celui qui est dans l'eau. Hein, on n'oublie pas. Donc, alors, dans le sac, petit sac en bandoulière. Dedans, pas énormément de choses, je vous le rappelle, on pêche que le loup, les gars. Que le loup et en hiver. C'est-à-dire qu'en d'autres périodes de l'année, au printemps ou l'été, j'ai d'autres choses dans le sac. Là, dans le sac, il n'y aura que du matos pour pêcher le loup en hiver. Voilà, de la pêche en bateau. Alors non, je ne vais pas forcément parler de la pêche en bateau aujourd'hui, Olivier, parce qu'aujourd'hui, on va s'adresser à tout le monde. Et comme tout le monde n'a pas un bateau, la pêche la plus abordable, c'est celle du bord. Et en plus, celle du bord, elle peut être pratiquée aussi bien par tout le monde que par les gens qui ont un bateau. Et en plus, les loups, ils sont souvent au bord, en fait. Tout le monde croit qu'il faut un bateau, aller super loin pour pêcher. Peut-être, mais ici, les gros poissons et beaucoup de poissons, ils sont vraiment au bord parce qu'ils mangent la nourriture qu'il y a sur les cailloux, entre les bateaux, tout ça. Ah, salut les gars, oh Geoffrey, ça va? Ça va Anto aussi, je t'ai vu aussi. Alors, dans la boîte, dans le sac, 2 boîtes. Juste 2 petites boîtes. 2 petites boîtes. Avant, j'en avais qu'une, mais cette année, j'en prends 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai 2 petites boîtes avec mes leurres et juste une petite boîte avec du matos, genre tête plombée, hameçon, agrafe. Voilà. Ça, ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre comme ça. Plac! Et dedans, vous avez tout. Les agrafes, les émerillons, les plombs, les têtes plombées texans, les têtes plombées classiques. Et pas besoin de prendre plus. Déjà, ça pèse dans le sac. Et là, juste le minimum, juste ce qu'il faut. Pas besoin d'avoir 15 milliards de références. Ça, la petite boîte. Dedans, j'ai une pince, toujours. Par sécurité, les amis, ne décrochez jamais un poisson à la main. Si c'est un leurre souple, il n'y a qu'un simple, c'est moins dangereux. Mais si c'est des tripes, le poisson, ça tourne dans tous les sens. Franchement, si vous pêchez le soir, en pleine nuit, et que vous avez un loup qui se débat et qui s'accroche dans votre doigt, tout ça parce que vous avez voulu le retirer à la main et que vous n'avez pas d'hameçon sans ardillon, ça, si il tourne sur lui-même, que ça glisse, vous prenez dans le doigt, franchement, ça fait mal et vous risquez de passer la soirée à l'hosto. Donc tous les jours, voilà, une pince toujours, tout le temps pour tout décrocher. La pince. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est une pince à anneau brisé. Vous voyez au bout? Donc, en plus de pouvoir changer les hameçons sur les leurres, de pouvoir des fois leur écraser les ardillons ou alors simplement de retirer les hameçons de la bouche du poisson. Et elle fait aussi pince coupante. Donc, une pince, simplement, pour changer vos hameçons, couper votre fil ou alors tout simplement retirer l'hameçon de la gueule du poisson. Voilà. La pince, toujours avec moi, c'est de la sécurité. Ma main, j'y tiens. Ça. Et depuis peu, j'utilise, avant je prenais une épuisette. L'épuisette, c'est le top. Hein. Clairement, on va se le cacher pour faire les gros loups. Parce que je vous vois venir, ouais, mais j'ai jamais fait de gros loups. Mais le seul jour de votre vie où vous allez faire un gros loup, vous n'allez pas avoir d'épuisette et vous aurez les boules parce que vous allez le perdre au bord de l'eau et ça va casser. Et je vous le dis, l'hiver,
c'est la saison où on peut avoir du gros poisson. Parce que l'hiver, les poissons mangent à fond comme des cochons pour faire des réserves. Et aussi bien les gros que les petits. Et les gros, vous croyez qu'ils font quoi? Ils sont juste plus malins que les petits. Des fois, ils mangent après les petits. Mais ils se gavent. Pas pour rien qu'ils sont gros, ils sont intelligents. Et vous avez vraiment des chances en hiver de faire des poissons qui font... ça peut aller jusqu'aux 10 kilos. Franchement, les gars, même peut-être même plus, c'est vraiment la bonne saison pour pouvoir le tenter. Et j'ai aussi ça depuis pas longtemps. C'est une bogue à grippe, en fait, c'est une pince. C'est une pince qu'on met dans la bouche du poisson, en fait. Et après, pour le soulever. Voilà. Moi, j'aime bien ça parce que je sais que les endroits où je vais pêcher, si je vais pêcher à des endroits où il n'y a pas trop de rochers, il n'y a pas trop de hauteur, là, avec ça, clac, je leur mets dans la bouche et je peux les prendre sans problème, les manipuler sans avoir à leur mettre la main dans la bouche, surtout si je pêche avec des leurres dures, avec des trucs. Voilà. Par contre, ça, effectivement, ça n'a pas une portée énorme. Mais la dernière fois, il me manquait ça pour attraper le poisson qui était en bas du ponton. Et j'étais accroupi par terre, j'arrivais pas à l'attraper. Et c'est le seul jour où je l'avais laissé à la maison parce que ça fait un bail que j'avais pas fait de poisson et j'en aurais pas besoin. Donc ça, et sac poubelle les gars. Et oui, sac poubelle parce qu'on va quand même à la pêche pour faire du poisson, quoi. Alors même si on en relâche beaucoup, imaginons s'il y en a un qui est à peu près bien calibré et que la famille nous tanne pour le ramener, bon on le ramène, même si on n'aime pas trop ça. Voilà. Parce que là vous avez remarqué, il n'y a rien pour transporter les poissons. Ok, alors, la pince vous connaissez, celle-là pince vous connaissez aussi. La petite boîte avec le matos, je vous en parlerai après si vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous, ce que vous voulez savoir, c'est ce qu'il y a dans ces boîtes-là. Alors, dans ces boîtes-là, j'en ai deux maintenant, comme ça, il n'y a rien qui se mélange. Et elle rentre facile dans la boîte. J'ai une boîte avec des leurres dures. Voilà. Celle-là, c'est celle où il y a tous les leurres durs, les rapalas, tout ça. Et j'ai une boîte avec que des leurres souples. Voilà, ça c'est des pochettes, que des leurres souples. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai pris ça. Alors, les leurres, on ne va pas attendre très longtemps. On va essayer de les classer par famille pour que vous ayez les bases pour avoir le choix. Parce que effectivement, en hiver, on n'utilise pas les mêmes qu'en été. Alors, attendez, juste parce que tout est embrouillé. Alors, ça pique. Alors, vous allez voir, j'ai pas 36 000 modèles. Hein. Par contre, je les ai en plusieurs coloris. Parce que comme c'est des modèles que je connais et avec lesquels j'attrape du poisson, donc j'ai confiance, je sais que ces modèles ils marchent à cette période de l'année. Par contre, ça arrive que des fois la couleur de l'eau soit pas la même. Et vous savez très bien que selon la couleur de l'eau, des fois le poisson il peut réagir différemment. Si l'eau est trouble, ce sera plus des couleurs soit ultra naturelles qui se voient quasiment pas dans l'eau quand vous jetez le leurre, ou alors des couleurs extrêmement flashy. Là, ça dépend des jours. Par contre, il y a des jours où l'eau elle est translucide, complètement claire. Et là, à ce moment-là, on préfère les couleurs très très claires. Très très claires. Je pense qu'il y a au moins Ryuki 95 dans la couleur sardine. Bien vu, Sylvain. Il y a Ryuki 95, il y en a même deux. Yes, il est là. Il est là. La sardine, la sardine. Bon, alors on va les présenter vite fait. Alors, le plus simple, c'est les leurres à bavette. Voilà, comme ça. Voilà. Ça, c'est une petite sardine. Alors, les leurres, ici, vu que l'hiver, le loup, il y a deux solutions. Soit il va manger des grosses proies, vraiment grosses proies, genre gros mulets, anguilles ou quoi, pour vraiment s'en mettre plein la bouche et après plus bouger. Ou alors, il va être sur du petit. Et la plupart du temps, les gars, il est sur du petit. Après, si vous visez le gros, c'est pas forcé. Alors, autant pour la pêche en rivière, du brochet ou certains poissons, gros leurre, gros poisson, pour la pêche du loup en Méditerranée, non. Vous oubliez de suite. Les gens qui pêcheront avec des petits leurres, ils auront carrément plus de touches que des gens qui vont pêcher avec des gros leurres. Et nous, le but, c'est d'avoir des touches. Parce que comment on fait un gros poisson? Il n'y a pas de secret. Les gens qui disent, ouais, moi, les gros poissons, ils montent que comme ça. Peut-être qu'il y a des endroits, effectivement, où les gros spécimens, ils mangent uniquement des choses bien précises à une date bien précise de l'année. Genre en Irlande, les brochets, ils adorent dans les lacs, dans les gros lacs de barrage, dans les gros lacs, comme on a pu pêcher dans le Lougberg avec Pierre Monjaret. Octobre-novembre, dès que le froid tombe, les poissons, ils mangent comme des cochons. Et ce qui se passe, c'est que dans ce lac, il y a beaucoup de brèmes, de perches et de truites arc-en-ciel. Ou même d'autres espèces de truites. Et les truites, elles ne sont pas comme ça.
Enfin, il y en a des comme ça, mais il y a des trucs, elles sont comme ça. Et là, on pêche qu'avec des gros leurres, parce que c'est ça qu'ils veulent. Après, c'est une manière de sélectionner. Le loup, par contre, lui, vu qu'il y a énormément de petits éperlans, de petits poissons, ils vont plus être sur du petit. Même des fois, on n'hésite pas à prendre du petit comme ça. Donc, on va dire, les leurres, si vous voulez être dans la moyenne, c'est pas plus de 11 cm. 10 cm, voilà, entre 5 et 10, c'est parfait. Après, forcément, les gros, comme ça, là, par rapport aux petits, ils vont forcément mieux se jeter que d'autres. Alors, les leurres à bavette, c'est plus simple. Vous lancez, vous ramenez. Le leurre, il va nager tout seul, il va émettre des grosses vibrations selon le modèle et ça va faire du bruit. Ça se lance bien. Si vous y connaissez rien, c'est facile à utiliser. Il n'y a pas, vous pouvez faire des twitches de temps en temps, mais genre juste lancer, ramener. Tout simple. Par contre, varier les animations. Il y a des jours, il faudra aller doucement. Il y a des jours, il faudra aller vite. Il y a des jours, il faudra faire des pauses. Il y a des jours, il faudra l'animer en donnant des coups. Ça, c'est à vous de voir. Donc, les leurres à bavette, voilà. Les sardines classiques. Le FR, yes, l'artiste. Ça, c'est un modèle qu'on aime beaucoup, notamment dans la grosse taille cette année, qui se jette plus loin. Le FR80. On l'a en yes. Petite taille aussi. Celui-là commence à perdre des couleurs. Voilà, ça, si vous ne deviez utiliser qu'un leurre, ça serait celui-là. L'artiste 80 de chez Jackson, c'est une tuerie dans cette couleur. Voilà. Cette année, on essaye aussi ça. Ça, c'est des nouveaux leurres, ça s'appelle Babyface. C'est assez sympa parce qu'en fait, ça se jette très loin. Dedans, il y a une bille. Et ça brasse beaucoup d'eau sans trop embrasser en fait. Et les couleurs truites comme ça, on a déjà essayé il y a quelques années. Et parce qu'on avait reçu des couleurs truites en se disant mais c'est pas du tout, ils se sont plantés dans les couleurs. Et bien un jour on a essayé et il s'est avéré que la couleur truite comme ça, elle était excellente et ça a tapé qu'à ça. Donc voilà, leurre dure comme ça. Alors, donc ça c'est les leurres dures classiques. En général, ceux-là ils descendent pas à plus de 1,50 m, 2 m. Donc si vous voulez pêcher plus bas et que les poissons sont vraiment actifs sur le bas, on change. Par contre, les jours où les poissons ils sont actifs, faut pas hésiter à mettre de la bavette. Là, les poissons ils peuvent monter, mais c'est pas tous les jours, à moins que vous pêchiez dans les ports où il y a 2 mètres, 3 mètres de fond. Donc les leurres à bavette, c'est une chose. On a un autre type de leurre qui marche aussi bien l'hiver. Alors vous allez me dire, ce sont les vibrations. Alors, vous en avez plusieurs sortes. Vous avez les classiques, genre les lames comme ça. Voilà. Ça s'accroche par le dos et ça vibre fort, comme ça. Soit on lance et on ramène et il vibre, comme ça. Soit alors en donnant des à-coups, comme ça. Vous allez me dire pourquoi les vibrations, parce que les vibrations c'est simple. Quand les loups ils sont complètement endormis et qu'ils ne mangent pas, ils sont au fond calés, ça vibre tellement fort, soit ça les réveille et ils attaquent, soit ils se cassent parce que ça fait trop de bruit. Donc là clairement c'est un peu une arme à double tranchant. Voilà. Vous avez les vibrations classiques, vous avez les Power Tail de chez Fish, ils sont très très bons, ils se jettent très loin. Et ils nagent dans toutes les couches d'eau. Il y a plusieurs grammages, donc on peut même vraiment adapter s'il y a du fond ou pas. Et yes, ça va aussi. Ça, c'est bone fishing. Bone. L'avantage, c'est que lui, on peut l'utiliser comme un lipless, comme ça. Ou alors, on l'accroche par devant. Et là, ça fait un peu de jig. Poisson sous l'eau, en V. C'est sympa, c'est pas très gros. Voilà. Et nous, on a mis des simples. Parce qu'on veut pêcher à des endroits où c'est assez encombré, donc le simple ça accroche un peu moins. Et rassurez-vous, le loup, quand il passe à l'attaque, il ne va pas faire son revers. Non, il va le gober. Leurre dure, c'est leurre à bavette et vibration. Les crankbaits aussi, des fois ça marche bien, les crankbaits, ou les swimmers. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on utilise en ce moment. Et là, le petit aussi. Le micro power tail. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment tout petit et quand les poissons sont sont sur du. La toute petite proie, lui, il vibre bien et surtout il est lourd. Donc on peut le lancer loin. Alors que d'habitude, les tout petits leurres, ils ne lancent pas loin du tout. Lui, il se jette super loin. Donc ça, c'est un peu pour les leurres dures. Après, il y en a tellement des leurres dures. Choisissez vos modèles, choisissez ceux qui marchent, les couleurs. Nous, perso, on ne prend pas 15 leurres dures. Franchement, si à la pêche,
je suis parti et que j'ai déjà perdu 5 leurres, je rentre chez moi, quoi. Même j'en ai perdu 3, j'arrête la pêche. Donc c'est pas besoin d'en avoir énormément. Et puis si le poisson il est là, qui mord, que vous ayez celui-là ou celui-là, c'est pas, voilà, faut pas déconner, il le mangera. Il le mangera. Là moi dans cette boîte j'en profite, je mets du badling. Voilà, c'est pour le badling. Alors là c'est vachement discuté en hiver, si l'eau elle est super claire, qu'on voit super bien, le badling il faut qu'il soit quand même un peu fin, genre pas plus de 28 centièmes, genre des fois on descend à 28, 25, 23, 20, 18, en dessous de 20 ça reste très sport, c'est possible mais c'est très sport, c'est quand l'eau elle est cristal qu'on voit carrément le fond. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre du fil ultra fin parce que sinon le poisson il va vous voir. Par contre, si l'eau elle est un peu mâchée ou quoi, moi personnellement, je suis avec du 10 livres. 10 livres, ça fait 28, 27, 26 centièmes selon les marques. Pour moi, ça me va. Je trouve que c'est assez discret, ça reste du fluorocarbone. Par contre, si vous faites un gros poisson qu'il a avalé dans la bouche, ça résistera un peu mieux à l'abrasion que le 20 centièmes. Et en plus, si vous pêchez les poissons dans les zones où il y a du rocher, des arbres, des herbes, des pontons ou quoi, ça vous sauvera un peu plus s'il y a du frottement sur l'obstacle plutôt que le 20 centièmes. Allez, le 23 c'est bien aussi. Les Grenoblois vont arriver bientôt, vivement la libération. Aïe 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 aïe, les poissons du souci à se faire. Donc c'est ma première boîte. Il n'y a pas 36 000 choses à l'intérieur. Si j'ai pas mélangé avec les autres leurres souples que je vous ai montré tout à l'heure, bien sûr j'avais mis un black minnow, mais avec une grosse tête. Ça c'est la tête 20 grammes, c'est la grosse. Pourquoi 20 grammes? J'utilise aussi les petits, mais 20 grammes, ce qui est bien, c'est qu'il y a des jours où il y a beaucoup de vent, et il y a des jours où il y a énormément de courant, et les petits grammages ne passent pas dès qu'il y a du courant. Vous revenez le lendemain, alors, il y a un jour où vous avez pêché avec le 5 grammes, 10 grammes comme d'hab, c'était nickel. Vous revenez le lendemain, il a plu en haut, genre à Grenoble. Non, je rigole. Il a plu dans les hauteurs, toute l'eau tombe et il y a énormément de courant. Ce qui fait que les petits grammages ne marchent plus. Et là, à ce moment-là, les gros grammages vont mieux tenir dans le courant. Et si j'ai vraiment envie de passer au fond, le petit, il va vraiment évoluer au ras du fond. Des fois où sont vraiment les loups. Ça, et j'ai aussi des imitations de calamars. Parce que oui, en fin d'année, les loups se nourrissent de sèche et de calamars parce qu'ils en trouvent beaucoup plus que le reste de l'année. Donc comme ils sont un peu feignants, les mecs, ils mangent ce qu'ils trouvent. Et alors, pas forcément, vous pouvez utiliser des gros si vous voulez, mais les petits, vous aurez un peu plus de touche. Voilà. Et ça, j'aime bien l'utiliser dans des zones où je sais qu'il y a vraiment du calamar et de la sèche. Genre les sorties de port, entrée de port, parce que les sèches et les calamars viennent à l'intérieur. Ou alors vraiment sur les digues. Le long des digues, ça, c'est pas mal. Ça peut des fois rapporter gros. Parce que je sais pas si vous avez déjà ouvert un gros loup pour regarder ce qu'il y avait à manger dans l'estomac, mais des fois, c'est vraiment surprenant. Yes. Et un autre leurre, je suis désolé pour les clients qui m'en ont demandé toute l'année, c'était vraiment galère à avoir. C'est le mien est vieux, C'est un Dark Slipper de chez Megabass. Ce qui est bien, c'est que c'est un shad avec l'hameçon qui est caché à l'intérieur. Yes. L'hameçon est caché, ce qui fait que ça passe bien dans les endroits un peu encombrés. Je dis pas que ça s'accroche pas, mais ça s'accroche beaucoup moins qu'une tête plomбée classique. Donc voilà, ça c'est pareil dans des gros grammages des fois pour vraiment aller au fond quand il y a du courant. Et ça c'était pour la première boîte. Vous avez votre avis sur le matériel Bulzen canne et moulinet? Alors je m'excuse, je ne connais pas le matériel Bulzen. Il existe tellement de matos. Celui-là je ne le connais pas. Ça me parle le nom, mais je ne m'y connais pas trop. Et non Patrick, aujourd'hui on ne va pas parler de la pêche du loup en bateau parce qu'on sait déjà que tu es un spécialiste. Et ça sera l'occasion de parler d'autres choses sur le bateau. Voilà, aujourd'hui c'est la pêche du loup du bord. Voilà, notamment en hiver. Donc là, première boîte. Et la seconde boîte, les amis. Alors cette année, j'ai décidé d'importer des leurres un peu différents. Tout simplement parce que en pêchant en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce qui se passe c'est que là-bas ils pêchent beaucoup leur soupe, comme nous ici. Sauf qu'ils ont beaucoup de poissons avec des dents qui font mal. Genre vous faites une touche, il n'y a plus de leurre, c'est fini. C'est pire que les poissons d'ici. Et là-bas, ils utilisent tous énormément une certaine marque de leurre qui est extrêmement souple. Donc ce qui fait que cette marque, elle est très souple, donc elle a beaucoup de touches, elle rapporte beaucoup de touches, elle fait du poisson. Mais les leurres sont presque indestructibles, je vous le garantis. Moi j'ai déjà fait 30
barramundi dans la matinée avec le même leurre, il n'a pas bougé. Et le barramundi, attendez de voir les vidéos qui tomberont à la fin de l'année, vous allez voir, c'est extraordinaire. Ah, t'en as des en bateau. Tu en as des comme ça, bien sûr Patrick, on a tout ce qu'il faut ici. Alors, donc dans la boîte, cette année on a voulu jouer le jeu pour essayer de découvrir vraiment la gamme, pour voir si ce qu'on avait vu en Australie, ça marchait ici. Donc on a vraiment joué le jeu, on a énormément pêché avec ces leurres là, pour les essayer tout simplement, et pour voir vraiment ce que ça donne sur la longueur. Et là, depuis le début de la pêche, en fin d'année, à partir de septembre-octobre, on commence déjà à se régaler avec. Il y en a qui ont déjà vu un peu ce que ça pouvait donner, je vous laisserai les essayer. Donc là dans la boîte, plutôt que de m'embêter à en mettre partout, voilà, j'ai des sachets, tout simplement. Alors pourquoi j'ai des sachets? Tout simplement parce que les leurres Zeeman, simplement parce que les leurres Zeeman sont extrêmement solides, mais le problème, c'est qu'il ne faut jamais les mélanger avec d'autres leurres sous peine de les voir se dissoudre. Voilà, les leurres Zeeman c'est ça, et avec un leurre Zeeman vous pouvez faire ça. Et alors attendez, le meilleur, c'est que en général, le problème c'est que sur la tête plombée, quand on jette, le leurre se désolidarise de la tête plombée, et en fait quand on jette, le leurre il touche l'eau, il pêche pas bien. Donc on est obligé de mettre un point de colle. Mais avec ces leurres, regardez, je vais attraper juste ça. Ça n'a pas bougé. Et c'est ça qui est bien. Évidemment, si vous utilisez les leurres Zeeman aussi, qui ont vraiment une forme qui fait que le leurre nage au maximum. On peut mettre une tête plombée ronde, on peut mettre une tête plombée football, on peut mettre une tête plombée un peu style poisson, ça marche aussi. Mais celle-là, ce qui est bien, c'est que la forme n'accroche pas trop les pierres et elle accroche pas trop l'eau. Donc en fait, le leurre, il n'est pas ralenti par la tête et il nage hyper fluide. Dans les Zeeman, on a plein de gammes. Ce qui est intéressant avec les leurres souples, c'est qu'il faut par contre, là, pas comme les leurres dures, il faut en avoir plusieurs catégories. Parce qu'il y a des jours où le loup, en fait, surtout en fin d'année, il va être sur des vibrations bien précises. Genre, imaginons ce jour-là, il mange des crevettes. Parce qu'il y a la crue, parce qu'il y a de l'eau qui arrive, qui brasse énormément. Et toutes les bestioles qu'il y avait au fond de l'eau, elles sont entrées dans le courant et elles ne sont plus au fond, elles sont carrément entre deux eaux ou alors secouées dans tous les sens. Là, à ce moment-là, le loup voudra manger de la crevette. Donc, ce qui est bien, c'est d'essayer de prendre des leurres qui ressemblent un peu à des crevettes. Voilà. Donc, des leurres qui ressemblent à des crevettes ou des leurres qui ont la même silhouette ou la même forme ou alors la même vibration qu'une crevette. C'est ça qui est intéressant. Faut pas forcément que le leurre, il ait la forme précise de la crevette. C'est bien d'avoir la forme précise de la crevette. Mais genre, ça, c'est peut-être un peu gros. Alors que ça se rapproche beaucoup plus de la taille ainsi que des vibrations. Ça, c'est pareil, c'est des petits shads, pareil. Et ce qui est bien, c'est que là, on peut les utiliser alors soit avec des têtes classiques, donc là, vous lancez, vous ramenez, pareil, tête comme ça, ou alors avec les têtes Zeeman, la tête plombée comme ça. Alors ce qui est bien là, c'est qu'il y a une tête plombée et en plus il y a un petit retour là, je sais pas si vous le voyez, qui permet au leurre de ne pas se retirer pendant le lancer. Et là, ce qui est bien, c'est qu'au moins vous pouvez cacher tout ça. Et le loup, quand il va mordre, comme les leurres Zeeman sont extra souples, il va vraiment se dégager très rapidement pour venir se piquer dans la bouche du poisson. Voilà. Et là, c'est pareil, ça tient. Voilà, donc ça, c'est les petits. C'est les petits leurres. C'est pareil, alors, comme je ne veux pas les mélanger, les Zeeman, vous pouvez les mélanger dans la même pochette, mais à condition de ne les mélanger qu'avec des Zeeman et de fermer hermétiquement le paquet. Parce qu'il semblerait qu'à l'air libre, il y ait des réactions, et si les leurres se touchent, ils fondent. Donc là, ciao. Donc ça, c'est le premier. Après, on a des shads un peu plus gros, de ce type. Pareil, que l'on monte aussi en texan. Là, il suffit juste de changer la tête, par contre, vous voyez. Ça, c'est le top si vous voulez passer à des endroits où il y a énormément d'herbe et que vous ne voulez pas accrocher. Voilà. Alors, ça, achète ça si tu veux avoir un meilleur son. Et ouais, les mecs, mais bon, vraiment, c'est la crise en ce moment. Hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Si vous voulez que je crie plus fort, je crie plus fort. Yes. Alors, on en a là. Donc là, jusqu'à maintenant, vous avez vu des shads, petits ou grands.
Il y a un leurre qu'on utilise de moins en moins, qui pourtant il y a longtemps, je pense, nos grands-pères et nos grands-parents et nos pères ont déjà fait des carnages avec, ce sont les virgules. Aïe! Voilà les virgules. Alors l'avantage de la virgule, c'est qu'en fait, ça nage tout seul. Même s'il n'y a pas de courant, la virgule, elle nage tout seul et elle imite vraiment des toutes petites vibrations de petits poissons sur le fond ou de petites anguilles. Et le loup, Dieu sait qu'il aime les anguilles, les civelles et tout ce qui ressemble à ces petites proies filiformes. Voilà. Ça, il y a des jours, le chat, ils n'en veulent pas. Ça vibre trop fort. Le loup, il n'aime pas ça. Alors que les petites vibrations comme ça, beaucoup plus naturelles, beaucoup plus discrètes, il suffit juste de lancer, de ramener. Des fois on peut animer si on veut, mais juste on lance et on ramène. C'est ultra simple. Et ça marche super bien. D'ailleurs, le gros poisson, la dernière fois qu'on a fait avec, c'est ça. Quand la virgule, vous voyez, elle n'est pas grosse. Après, il existe plusieurs tailles de virgules. Évidemment, ça c'est la petite, quand les poissons sont sur des petites proies, mais on a aussi des plus grosses virgules pour vraiment imiter des petites anguilles. Vous voyez, pareil, hop, dans le sachet, on le ferme et on est bon. Voilà. Et après, il y a une dernière forme qu'on voulait vous montrer. Donc, vous avez vu le chat, vous avez vu la virgule. Et ça, c'est les finesses. Voilà, sans la queue plate. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a absolument pas de vibration. La seule vibration qu'il y a, c'est celle quand vous animez le leurre, ça fait comme ça. Vous voyez, pareil, toujours en élastique. Et ça, c'est bien quand les loups sont sur genre des geôles. Ils sont des petits geôles et les geôles dans l'eau, ils font pas beaucoup de vibrations en fait. Ils font beaucoup de... Ça part dans tous les sens. Ces petits leurres là, si on lance et qu'on ramène doucement, ça marche pas. Il faut les animer. Donc vous lancez, vous ramenez et le leurre, vous donnez des saccades et le leurre il va se déplacer dans tous les sens en faisant des toutes petites vibrations et ça c'est cool. Hey Kevin, ça va? La forme? Bon alors, tu laisses les loups un peu tranquilles en ce moment, c'est bien. Hein? Ce confinement au final ça leur a fait du bien quand même. Hein? Ça évite qu'il y ait des prédateurs qui les détruisent. Voilà. On expérimente aussi des crevettes. Mais ça on verra plus tard. On verra plus tard. Voilà. Donc ça c'est juste manière de ranger les leurres soupes. Ce qui est bien avec les leurres soupes de la même marque, c'est qu'on peut les mettre dans le même sachet, des fois avec des couleurs différentes. Et vous prenez, vous avez 2 sachets, c'est bon, vous avez tout vos leurres à l'intérieur et il n'y a pas besoin d'en faire plus. En fait. Voilà. Alors, ça c'est bien. Là on met tout dans la boîte. Yes! Voilà, ça c'était les leurres soupes, facile. Juste un dernier point sur le petit matos. Tu ouvres à partir du 28, tu sais si la pêche est autorisée. Alors là, 40 ans d'évolution de la pêche pour revenir aux virgules. Excellent. Je pêchais avec ça en 1985, Mr. Twister. Et oui Stéphane, mais la pêche, il faut savoir revenir sur des choses qui marchent. Tout le monde est focus sur les nouveaux leurres, les nouvelles techniques et tout. Mais si tout le monde utilise la même chose au bord de l'eau, le poisson il voit toujours la même chose. Et si on veut le leurrer, il faut lui proposer des choses différentes. Et là, si on est capable de revenir en arrière, des fois il y a des choses qui marchent tellement bien et qui sont vachement pratiques, surtout pour les gens qui veulent se mettre à la pêche au loup et qui croient qu'animer c'est technique. En fait non, on lance, on ramène, tac, la touche elle revient toute seule. Voilà. Tu ouvres quand qui dit pêche? Parce que c'est des têtes d'écoille que tu as montées. Yes, c'est des têtes d'écoille qu'on a montées. Alors là c'est pareil, les têtes d'écoille, bon, là on en a là, là des têtes plus classiques et là les têtes texans, là aussi têtes texans, plusieurs tailles selon les leurres qu'on veut mettre. Là on en a des classiques, quelques triples de rechange, des agrafes et des hameçons simples. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans notre téléphone à poisson. Aïe, ça pique. Yes, donc ouais les gars, alors on réouvre le 28, on réouvre samedi, malheureusement les vacances sont finies, vous allez nous revoir à partir du 28. Par contre, une chose les gars s'il vous plaît, prenez votre masque, parce que on a été gentil toute l'année, mais on a été raisonnable. Alors s'il vous plaît, si vous voulez que le paradis du pêcheur ils sont encore en bonne santé et qu'ils puissent vous servir pendant les prochains mois, parce que cette année clairement on partira pas en voyage, je vous le dis, j'ai pas envie de me retrouver coincé à l'autre bout de la planète et faire plein de gros poissons alors que vous n'en faites pas, ok? Donc on sera sûrement ouvert un peu plus cet hiver, mais à condition que vous jouez le jeu, que vous soyez raisonnable,
que vous ne touchez pas, que vous ne toussez pas à la figure des autres clients comme ça a pu arriver dans le magasin et créer des embrouilles. Et s'il vous plaît, il y a du gel, passez-vous un coup de gel sur les mains, ça vous coûte rien les gars. Je vous l'offre, c'est gratuit. Pour une fois qu'il y a un truc gratuit dans le magasin, prenez-le. Et s'il vous plaît, venez avec un masque. Voilà, venez avec un masque et si vous n'en avez pas, évitez de nous parler à ça de la figure, s'il vous plaît. Voilà, soyez un peu raisonnable, s'il vous plaît. C'est pour le bien de tout le monde. C'est bientôt fini. Il y a encore quelques mois à passer et après on retrouvera les beaux jours, la pêche et tout ça. Ça sera derrière nous en l'espérant. Donc soyez raisonnables, les gars. Soyez raisonnables. Mettez un masque avant de venir, s'il vous plaît. Alors. Une chose aussi que j'ai dans mon sac toujours avec moi, c'est, vous allez rigoler, donc j'ai quand même un petit ciseau de ninja, parce que la tresse avec la pince c'est mort, ça se coupe pas. Et vous allez rigoler, j'ai un sifflet, parce que si on pêche tout seul au bord de l'eau la nuit ou dans des endroits où il n'y a personne, parce que c'est ce qu'on aime nous les pêcheurs, c'est d'aller dans des endroits où il y a personne et être tranquille. Et si ça vous arrive que vous vous pétez la gueule dans les rochers, ou vous cassez une jambe, une cheville, ou alors vous avez un quelconque problème, mais vous êtes tout seul au milieu de nulle part et personne ne peut vous prendre. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire coincer dans des falaises en Bretagne où la marée m'avait pris. J'avais rien pour signaler ma position. Et un jour, je suis déjà tombé dans les cailloux. Et heureusement, je ne me suis pas cassé la cheville, donc j'ai pu partir. Mais des fois, on peut se faire très mal, tomber dans une situation vraiment pas évidente, où on a besoin de se faire opérer. Donc ça, ok, c'est pas une fusée, ça se verra pas loin, mais au moins, si vous avez encore du souffle, vous pouvez encore crier longtemps jusqu'à ce que quelqu'un se dise qu'est-ce que c'est que ce truc sur la digue. Voilà, aucun sifflet, ça coûte rien, il est à portée, ça prend pas de place et ça peut vous sauver la vie. Les agrafes, pour ceux qui ont posé la question, c'est du 1 ou du 2. Il y a soit des agrafes classiques, ou alors on a des BKK ou des fiches ou des décoils qui sont très très bien. Les têtes plombées, c'est pareil, c'est des décoils. À vous d'adapter. Il est bon ce jeune vendeur et bravo à toi de proposer de bons produits. C'est gentil. Merci Stéphane. Pour la canne, on va faire simple. La canne, on a plusieurs ensembles. Yes. C'est des ensembles en 2,10 m. Pourquoi 2,10 m? Parce que si on pêche du bord, il n'y a pas... Alors, si on pêche du bord à des endroits où il y a des digues ou alors où on ne peut pas accéder facilement à l'eau, 2,70, 2,60, 2,50, c'est le top. 3 mètres, c'est un peu lourd. Si vous voulez animer des petits leurres, c'est pas facile. 3 mètres, c'est vraiment quand il fait pas beau qu'on doit jeter face au vent. Sinon, voilà, 2,10 m, 2,20 m, 2,30 m maximum, voire 2,40 m. Voilà, mais l'idéal, si vous voulez un ensemble léger, c'est 2,10, 2,20, 2,30 maximum. Voilà, et si vous pêchez avec un bon moulinet, la bonne tresse, raisonnable en prix, ça part suffisamment loin, vous allez voir les petits leurres, vous les jetez vraiment loin. Deux combos, alors on va pas parler de prix aujourd'hui, parce que notre but c'est pas de parler de prix, mais de parler d'une pêche accessible, facile à tous. Moi c'est des produits que j'utilise toute l'année, puisqu'on habite au bord de l'eau, et moi j'aime pas avoir 40 milliards de matos à la maison. J'ai une canne, point barre, et je l'utilise toute l'année, tout le temps, depuis 8-10 ans. Donc effectivement, c'est du matos d'un certain prix, mais au moins, plutôt que d'avoir plein de cannes, j'avais plein de cannes au début, j'ai tout trié, et j'ai gardé cette canne-là qui était bien, point barre, j'en rachète pas 10 après. Alors, pendant longtemps, j'ai fait avec celle-là, c'est une cause de chez Smith, c'est la 535, c'est une canne qui fait absolument tout. Je l'avais mise avec un Stradic en 4000, ça l'équilibrait parfaitement, et de la tresse en YGK, c'était de la 20 livres, je crois, 20 livres. Parce que je l'utilisais en mer et des fois en mer on ne sait pas sur quoi on tombe. Ça c'était l'ensemble classique. Le Stradic CI4, pour tous les amoureux du Stradic, ne se fait plus cette année. Il a été remplacé par le Vanford de chez Shimano. Donc le Stradic CI4 est maintenant une pièce de collection. Ne soyez pas tristes. Le nouveau, il n'y a pas marqué Stradic dessus. Mais en termes de technologie, il y a énormément de belles choses qui sont dessus. Ultra léger, le frein surpuissant et la mécanique beaucoup plus puissante. Voilà. À savoir que le Stradic CI4 n'était pas un moulinet fait pour la mer à la base, ni pour les pêcher dans les étangs où l'eau est extrêmement salée, donc on s'abîme plus vite. Cette année, on a voulu changer pour voir. Et on a investi dans des cannes, c'était les Daiwa Saltis AGS. Pourquoi AGS? Parce qu'en fait, il y a les anneaux en carbone. Les anneaux en carbone, ce n'est pas plus fragile qu'un anneau classique. Ça roule peut-être moins vite.
que les anneaux classiques. L'avantage des anneaux carbone, c'est que votre canne, elle va perdre 100 grammes sur l'ensemble. C'est énorme. Pour quelqu'un qui a des tendinites et qui veut un maximum de sensibilité et un maximum de légèreté, c'est des produits qui sont extrêmement légers et ultra résonnants. La moindre touche, paf, vous le sentez direct. Par contre, elles sont vachement puissantes. Donc il n'y a pas à se faire de soucis. Ça, c'est la 1035, non 535. Alors, je vous avouerai que ce modèle, on est plus à l'aise avec des leurres qui font moins de 30 grammes. 35 grammes, ça se jette, mais il faut y aller doucement. Alors que la Smith, 35 grammes, vous jetez, ça part. Là, il faut être juste un peu plus doux. Et dessus, on a mis un Caldia de chez Daiwa, pareil, c'est un LT, donc c'est un 3000. Un 3000. Le 2500 et le 3000 sont exactement pareils, il n'y a que la contenance qui change et il y a 5 grammes de moins sur le 2500. Donc c'est pareil. Nous, on a pris un 3000 parce que dedans, on a mis 300 mètres de tresse. Comme ça, si on pêche en bateau et qu'un jour on tombe sur un truc, sait-on jamais, au moins on peut voir venir, même du bord. Voilà. Dessus, c'est la 16 centième. C'est de la 16 centième, c'est la nouvelle Daiwa, la grande D. Pourquoi? Parce que la nouvelle est beaucoup plus résistante à l'abrasion que l'ancienne. Et elle a une meilleure glisse et elle tient mieux dans le temps. C'est extraordinaire. Pareil, on l'a utilisé en Australie. Vous allez voir un peu les poissons qu'on a sortis avec la 18 centième. La 18 centième. Travailler en force pour les sortir des branches, c'était sympa. Voilà. Ça, c'est un combo, c'est génial. Ça jette loin. C'est sensible, il y a de la puissance, tout ce que vous voulez. Après, effectivement, c'est pas un combo qui est trop entrée de gamme. Si vous allez à la pêche tout le temps, c'est clair, ça fait la différence. Mais la pêche du loup, ce qui est bien, c'est que c'est une pêche qui est accessible. C'est pas une pêche où on a besoin de matos extrêmement haut de gamme. Le haut de gamme sur le matos, ça vous permet juste d'avoir, des fois, selon les produits, attention, des caractéristiques qui vont vous permettre d'améliorer votre pêche. C'est-à-dire, le matos va être plus léger, le matos va être plus résistant dans le temps, le matos va être plus sensible, donc une meilleure détection des touches. Il va y avoir une action qui fait qu'on loupe moins de poissons, la souplesse de la canne. Des fois, c'est pas souple comme une nouille, c'est souple juste ce qu'il faut. Donc, avec ces actions-là, on pêche mieux, les leurres s'animent mieux. Au ferrage, on ne retire pas forcément le leurre de la bouche du poisson. C'est voilà, c'est du confort de pêche. Le moulinet, c'est pareil, c'est de la mécanique qui tiendra mieux dans le temps. Le frein sera plus régulier, donc vous perdrez moins de poissons. Et il y a une fluidité qui est vachement appréciable. Voilà. Stradic poubelle. Non, Kevin, ne dis pas Stradic poubelle. Non, non, Stradic, ça reste quand même un très bon moulinet. Tu as tout dans ce magasin, mais en tout, on essaye d'avoir ce qu'il faut. Pour des... Zachary, pour des 30 à 100 grammes. Attends, j'ai pas vu le commentaire. Pour des 30 à 100 grammes. Quelle canne mieux pour la pêche à la plage? Mais pour la pêche à la plage, c'est pareil. Si tu veux pêcher avec des petits leurres parce qu'il fait beau, il vaut mieux une canne de 40, de 70, mais qui peut jeter moins de 30 grammes. Par contre, si la mer elle est déchaînée, clairement, il faut une 30-100 grammes. Si la mer est déchaînée, que tu pêches dans les rouleaux, dans les vagues, il faut une canne puissante pour jeter des leurres plus puissantes. Voilà. Alors, revenons aux commentaires. Caldia pour... Non, Caldia, Kevin, c'est pas juste, c'est pas juste. Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. C'est un bon moulinet, effectivement, il y a toujours des meilleurs moulinets. Après, ça dépend. Il y a le rythme d'utilisation. Si, comme toi, on l'utilise tous les jours et qu'on prend beaucoup de poissons, forcément, le moulinet, il s'anime un peu plus vite. Et là, malheureusement, il y a un truc dans la pêche qu'on ne découvre que si vous allez tous les jours à la pêche. C'est une réalité que nous-mêmes, on a vue, parce qu'en utilisant du matos haut de gamme sur des poissons qui tirent dans d'autres pays, ou alors en utilisant ici, le matériel, ça reste du matériel. Genre, vous pouvez prendre le meilleur moulinet du monde, la meilleure canne du monde, pas forcément la plus chère, la meilleure, pour ce que vous voulez en faire. La mer, ça roule, qu'on le veuille ou non, ça roule, le sel, ça roule, même si on rince bien tout, on peut le garder plus longtemps, mais ça roule. Le carbone, avec le temps, sur du très long terme, si ça plie, c'est fait pour ça. Ça se peut que des fois, ça change un peu l'action, mais bon. Le matériel, ça reste du matériel. Et puis, vous verrez, d'une année à une autre, des fois, le matos, votre canne préférée de cette année, des fois, il y a des... Autant des fois, il n'y a pas des grosses avancées qui sont faites, mais il y a des jours où il y a des grosses avancées technologiques. Et là, vous vous dites, ah, mon moulinet, il était super bien, mais là, vraiment, il a vraiment l'air mieux, il apporte vraiment quelque chose en plus. Voilà, s'il n'apporte pas quelque chose en plus, c'est pas forcément cool. C'est plus si les roulements des Stradic seront toujours disponibles. Alors, normalement, Shimano assure le SAV toujours de ses moulinets, notamment des Stradic. Il y aura des roulements, parce que les roulements...
c'est pas encore des pièces qui sont vraiment faites pour ce modèle. Genre, si tu prends un moulinet Stella, qui est le plus haut de gamme de chez Shimano, notamment pour les gros modèles, là, le bol, effectivement, le bol du moulinet ou la bobine ou la couronne, là, c'est des pièces qui sont vraiment créées avec des matériaux pour ce modèle, spécial modèle. Donc, ça arrive que des fois, il y ait des Stella qui datent de 20 ans ou de 15 ans. Le modèle ne se fait plus depuis au moins 5-6 ans. Ça se fait plus. Yeah, c'est faux! Tu es venu en apprendre plus sur les techniques de vente. Alors, donc là, à ce moment-là, les pièces ne se refont plus. Par contre, les Stradix, ça reste des roulements à billes. Donc les roulements à billes, on en trouve partout, c'est juste le diamètre qui change. À moins qu'il y ait une énorme différence dans le roulement à billes comme chez Daiwa, non, tu n'auras pas. Tu pourras retrouver les roulements, notamment le roulement du galet, là où le fil passe, parce qu'on sait que c'est là où vous avez le plus de problèmes, les gars. C'est à cet endroit où il y a l'eau qui passe tout le temps et c'est ce qui roule tout le temps. Ça, vous inquiétez pas, on pourra les changer sans problème. Daiwa Luvia ou Certate minimum pour une pêche intense. Pour une pêche intense, Kevin, je pense que la pêche intense, tu l'as fait déjà avec ton Luvia et ça va très bien. Mais le Certate, comme on a pu te le dire, sur des pêches très fortes, à très long terme, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Quand je vois des amis qui font des sérioles entre 10 et 20 kg du bord avec le modèle 4000, le petit, et que ça bouge pas, c'est extraordinaire. C'est super solide. Comment tu fais? C'est faux pour pêcher enfin du gros poisson, mais ça c'est simple, il faut avoir du talent, il faut être avec un bon guide et il faut avoir beaucoup de chance, mais je pense que la chance c'est quelque chose que tu as déjà, donc c'est pas un problème pour toi. Yes. Alors, je sais pas quelle heure il est, parce que là on a déjà énuméré pas mal de choses, j'ai un pense-bête, donc on va reprendre les bases. On pêche en hiver, donc n'oubliez pas les amis que le loup il part en reproduction à partir de la fin du mois de décembre. Ça dépend de la météo, des fois c'est fin décembre, des fois c'est début janvier, mi-janvier, fin janvier, ça peut être février, mais en général le mois de janvier c'est un moment où les loups se reproduisent et voilà, et vous pouvez pêcher des poissons qui ont un gros ventre, et à ce moment-là ça veut dire simplement que ça risque énormément d'être des femelles avec beaucoup d'œufs. Donc si vous voulez continuer à avoir du poisson sur le long terme et pas déconner les mecs, ces poissons avec le gros ventre, relâchez-les s'il vous plaît, même s'ils sont énormes. Honnêtement, vaut mieux prendre des petits que des gros. Le petit, genre, si vous laissez un gros dans la nature, il est gros. Tous les ans, boum, 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 il fait des œufs, il fait 500, 600, je sais pas, des centaines de petits. Lui, si on le touche pas, on sait que tous les ans, il fera des petits. Les petits, on sait qu'ils ont un taux de mortalité dans la nature qui est élevé. Donc, on sait qu'ils vont mourir. Donc, on peut en prendre. Il ne faut pas tout prendre non plus. Mais genre, le gros, vous le laissez de côté. Tous les ans, ils pondent. Boum, boum, boum. Les petits, il y en a plein qui vont mourir. Donc, un ou deux de moins, ça ne fera pas la différence. Je vous vois venir, ne me sortez pas la pêche pro. La pêche pro, les gars, c'est pas de mon ressort. On sait très bien les dégâts qui sont faits dans le monde à cause de la pêche pro. C'est comme ça, s'il vous plaît. On ne va pas changer les choses de leur côté. Par contre, vous pouvez changer les choses à votre niveau. C'est-à-dire que si vous éduquez vos enfants ou d'autres personnes qui ne savent pas à respecter la nature et à faire les bons gestes au bord de l'eau, forcément, si vous donnez l'exemple, il y a des personnes qui vont vous suivre, à condition de donner l'exemple et de faire la bonne chose. Voilà. De décembre à mars, barre en reproduction. Kevin. De décembre à mars, barre en reproduction. Donc les gars, vous avez entendu Kevin. De décembre à mars, les loups, on évite de les prendre. Ok, on les laisse tranquilles. On évite de les prendre. Ok, la pêche, on peut s'amuser, mais relâchez-les, s'il vous plaît. Et encore, si vous pêchez, si vous avez la chance de pêcher toute l'année, je dis bien toute l'année, évidemment, quelqu'un qui vient en vacances, il a envie de profiter, mais si vous pêchez toute l'année, laissez-les tranquilles. Vous les avez assez bombardés pour le reste de la saison. Après, la pêche, c'est pas un supermarché, les gars. Il faut se dire que si on ne fait pas ce qu'il faut, la nature, elle ne va pas nous donner tout le temps. Donc il y a des moments où il faut respecter la chasse, il y a des moments où on arrête de tirer sur le gibier parce qu'il faut qu'ils aient le temps pour se reposer et faire des petits. Les poissons, c'est pareil. De quoi on a parlé? On a parlé de beaucoup de choses, je pense. Rester à la maison, il fait froid. Yes. Au niveau des animations, allez plutôt doucement, les gars. Le loup, il est moins chaud, il est au fond, il est comme vous, il est calé devant la télé, la cheminée. Il est au fond, il se nourrit quand il veut, à certains moments, dans certaines conditions. À vous de trouver lesquelles. Un petit indice, le loup il aime le mauvais temps. Mais au niveau des animations, allez-y doucement. Si vous lancez, vous ramenez comme un jobard en plein été, c'est pas la peine. Peut-être qu'il y a des jours ça peut marcher pour faire réagir les poissons qui dorment vraiment. Mais sinon,
allez doucement. Allez doucement, ça ne vous coûte rien. Mais le poisson, lui, il a le temps de bien regarder, analyser et de venir le prendre doucement. Et surtout que des fois, les poissons, ils sont sur des postes bien précis. Genre là, il y a ça, là, il y a une pierre, là, il y a ça. Et le poisson, il est derrière ces pierres. Il n'est pas là, là. Donc, si vous avez un poste qui fait... Vous savez que la pierre, elle est là, que le poisson, il est là. Plus vous allez lentement, et plus ça va passer doucement dans la zone, et plus le loup, il va pouvoir la voir et taper dessus. Voilà. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur ce live. Je pense que vous avez très envie de nous retrouver à partir de samedi, parce que oui, on sera ouvert le samedi. Par contre, on mettra des nouveaux horaires, les gars. Alors, les horaires vont changer. Ça sera toujours ouvert le matin, l'après-midi, coupure entre midi et 2 jusqu'à la fin de l'année. Et après, en janvier, on avisera selon ce qui se passe. Mais en général, en janvier, on est quand même ouvert. Voilà. En ce qui concerne l'autorisation de la pêche, je n'en sais rien, les gars. Le discours est tombé hier, j'ai aucune nouvelle à ce niveau-là. Pour nous, la pêche était déjà interdite pendant le confinement, parce que la pêche n'est pas considérée comme une activité sportive et donc elle n'est pas considérée comme praticable pendant l'heure de sport quotidienne. On a reçu des mails de la part des fédérations qui nous indiquaient bien que sur l'article 46 du texte qui leur avait été passé, toutes les activités nautiques étaient suspendues. Activités nautiques ainsi que celles au bord de l'eau. Et le fait qu'on ait 2 heures supplémentaires et 19 km de plus pour pratiquer notre sport ne nous permet pas de pratiquer des activités qu'on ne pouvait pas pratiquer il y a 2 jours. On reste confiné, les gars. Donc les règles ne changent pas. Après, je vous dis ça, vous allez dire je suis fou, mais moi le premier j'ai envie d'aller à la pêche, ok? Moi le premier j'ai envie que mes clients ils partent à la pêche, s'éclater et perdre un max de l'heure. Mais nous le but c'est d'être dans la légalité, on n'aime pas pêcher en regardant derrière nous tout le temps. Donc dès qu'on aura de l'info ultra fiable, ça tombera de suite, ne vous en faites pas. Voilà. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je vous souhaite bon courage pour les jours à venir parce que l'épidémie n'est pas finie, mais les poissons, eux, sont dans l'eau et ils ne font que grossir. Donc, ne vous inquiétez pas, on va en attraper très bientôt. Donc, on vous avertira dès qu'on fera un live. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à samedi et bonne soirée tout le monde. Ciao! Hop.